Je m'assois en face de lui. Il ne sourit pas. En plus, il est tellement calme qu'il a l'air presque indifférent. Il me pose des questions sur mes symptômes. Il écoute. Il me coupe jamais la parole. Seulement quand je m'arrête, il se met à parler. Vouloir se faire mal, me dit-il, c'est aussi une façon de réagir face à une souffrance psychologique. Bien entendu, c'est mieux si on n'arrive pas jusqu'à cet état d'autodestruction, mais du point de vue psychanalytique, c'est quand même plus sain que réprimer toute manifestation extérieure des symptômes. Vous essayez de réagir face à un traumatisme, de chercher de l'aide. Les comportements autodestructeurs ne sont que des mécanismes de défense contre l'angoisse, mais il s'agit plutôt de mécanismes immatures. Avoir de la maturité, c'est de pouvoir laisser passer le temps. Il me regarde droit dans les yeux. Les gens, me dit-il, ont du mal à attendre sans rien faire dans une situation d'incertitude. Par exemple, l'inondation inflige d'énormes souffrances à ceux qui restent enfermés dans leur maison. Ils vivent l'enfer pendant quelques jours comme si c'était la fin du monde, car ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Cependant, il suffit d'attendre quelques jours pour que le temps s'éclaircisse et le ciel se dégage. Là, ils comprennent que c'était pas la fin du monde. Il en va de même pour l'envie de mourir. On a envie de mourir car on croit que c'est la fin du monde. Donc, il ne s'agit pas d'une détermination ultime, mais plutôt d'une réaction temporaire. Il s'agit de vouloir terminer la souffrance face à l'incertitude. On peut comparer l'angoisse à la peur éprouvée par les enfants qui jouent à la plage sur laquelle le va-et-vient des vagues déferle. Les vagues s'approchent, les enfants poussent un cri et courent pour y échapper. Les vagues reculent, ils s'approchent de nouveau de la mer. Le jeu se répète jusqu'à ce qu'ils se font attraper par les vagues. Les enfants arrêtent d'avoir peur, de crier et de courir seulement quand ils ont échoué à échapper aux vagues. Une fois envahis, ils n'ont plus peur de se mouiller par les vagues. Ils ne sourient toujours pas. Ils gardent la distance sans être indifférents. Ils cherchent à raconter une histoire pertinente sans être pressés ni nerveux. C'est rare chez les médecins ou chez les gens tout court.